Allez, c'est le moment, puisqu'on parlait de Pierre Arditi, non pas de parler fin de vie et baisse des capacités cognitives, mais de parler spectacle, pour remettre le prix éthique du spectacle. On accueille sur scène Inès Bernard, déléguée générale d'Anticor. Eh mais oui, t'as oublié la Marianne. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le grand plaisir de décerner le prochain prix à une personne qui a le mérite de nous faire rire de la corruption. Ça fait vraiment plaisir parce que lutter contre la corruption, c'est pas que marrant. Analyser les alertes, essayer de comprendre les affaires, c'est parfois un peu aride. Pourtant, en écoutant la personne à qui je remets le prix, je me suis rendu compte du potentiel comique, du ressort comique énorme en fait des infractions à la probité et aussi, forcément, des personnes qui les commettent. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est donc le comique de la défense des mis en cause. Lorsqu'on leur dit par exemple que le prix de leur dîner de Saint-Valentin n'a pas forcément à être pris en charge par l'Assemblée nationale, certains mis en cause nous répondent. Tenez-vous bien, vous connaissez par cœur je pense, mais pour le plaisir. Le homard, je n'aime pas ça. J'ai une intolérance, c'est pas fini. Je n'aime pas les huîtres, je déteste le caviar. Le champagne, ça me fait mal à la tête. Waouh, dur. Pauvre François de Rugy, j'espère qu'il n'a pas été invité au dîner de Laurent Wauquiez. Récemment, c'est Thierry Gobert qui m'a fait sourire quand j'ai étudié le dossier des financements libyens. Il reçoit 500 000 € sur un compte aux Bahamas de la Libye. Il écrit, juste avant de recevoir les fonds, sur son agenda « NS Campagne ». Quand les juges d'instruction l'interrogent, il répond « Mais non, ça n'a aucun rapport. NS Campagne, ce n'est pas la campagne de Nicolas Sarkozy. » Okay. Le préfet Alain Gardère a été renvoyé puis finalement condamné en mai dernier par le tribunal correctionnel de Paris pour s'être laissé corrompre à de nombreuses reprises par différents chefs d'entreprise. Le tribunal l'avait interrogé sur un voyage en Corse chez un dirigeant d'entreprise qui l'avait corrompu. Il répondait « Impossible, j'aime pas la Corse ». Hubert Falco a été assez comique aussi dans son genre lorsqu'il était soupçonné d'avoir fait prendre en charge par le département pour lequel il ne travaillait plus pendant 16 ans l'intégralité de ses déjeuners pour une somme de 300 000 €. Il s'était étonné, mais enfin, je ne mange que du jambon et des légumes. C'est marrant. Donc vous le constatez par vous-même, les mis en cause sont en fait de gros comiques. La mauvaise foi de la défense est drôle, mais les faits en cause eux-mêmes sont parfois très marrants et prêtent vraiment à rire. On constate à Anticor que malheureusement, les élus se laissent parfois corrompre très facilement. Il y a des élus qui acceptent d'accorder des marchés publics qui concernent plusieurs centaines de milliers d'euros pour un iPhone, pour un dîner au Jules Verne, pour un week-end dans une capitale européenne. Parfois, ce qui est drôle, c'est aussi de voir ce que les élus font de notre argent, de l'argent public. Récemment, on a lu qu'une députée avait payé le gardiennage de son chien avec son avance sur frais de mandat. Pourquoi pas ? C'est vrai que quand elle est à l'Assemblée nationale, elle n'a pas le temps de s'occuper de son chien. La même députée a payé aussi des sites de rencontres avec son enveloppe parlementaire. Et pourquoi pas ? Lorsqu'elle est à l'Assemblée nationale, elle n'a pas le temps de trouver un mec. Et on la comprend. Mais le pire, c'est que cette députée, elle a réussi. Elle a trouvé un compagnon sur les sites de rencontres, payé avec l'argent du contribuable. Bon, on pourrait s'arrêter là, rire un bon coup et se dire que c'est une belle histoire. Franchement, je ne suis pas mécontente que mon argent ait permis à deux êtres de se rencontrer, de s'aimer, d'être heureux. C'est pas exactement pour ça que je paye des impôts, mais franchement, pourquoi pas, on va pas pinailler. Mais le pire, c'est que cette députée, elle s'est pas arrêtée là.
Elle a trouvé un moyen de violer une autre loi, une nouvelle fois, puisqu'elle a embauché son compagnon comme assistant parlementaire, ce qui est interdit. Je vous jure que c'est vrai. Donc oui, les situations sont parfois très marrantes, et si on n'était pas si occupé à travailler, avec si peu de moyens, on pourrait vraiment bien se marrer en analysant les alertes. Et en écoutant l'humoriste à qui je remets ce prix, ce soir, je m'interroge. En dehors des faits, en dehors des justificatifs, est-ce que finalement le plus risible, ce serait pas la comparaison entre les postures politiciennes et les actes ? Par exemple, voir certains partisans de la brigurge budgétaire qui appellent à toutes les économies lorsqu'il s'agit d'hôpital, lorsqu'il s'agit des retraites, lorsqu'il s'agit d'indemnités chômage, utiliser leurs chauffeurs et leurs véhicules de fonction de maire pour tous leurs déplacements personnels. Ou alors constater qu'un responsable public qui parle de cancer de l'assistanat organise des dîners de prestige avec tout le gratin de la région Rhône-Alpes pour 1 000 € par invité. Voir un parti tout entier qui s'est construit sur le tous pourri être accusé d'avoir organisé, et là je cite le parquet, une entreprise de détournement systématique d'argent public de plusieurs millions d'euros. Bien sûr, écoutez les politiques qui appellent les juges à faire montre de la plus grande fermeté avec les délinquants, refuser qu'on leur applique la loi et des peines à eux. Alors oui, il y a vraiment beaucoup à rire, et merci à l'humoriste à qui j'ai l'honneur de remettre ce prix de nous le faire remarquer. Et en fait, on ne s'arrêterait plus de rigoler si ces infractions-là ne nous coûtaient pas autant. D'un point de vue économique, bien sûr, en argent public et donc en service public, évidemment. Mais aussi d'un point de vue démocratique. Parce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai l'impression qu'à force de rire, nos concitoyens ne vont plus voter. Et donc, heureusement, l'humoriste à qui j'ai le grand plaisir de remettre un prix ce soir et son spectacle parviennent à faire du rire un prélude à l'engagement. Bravo et merci, je remets ce prix à Walidia pour son spectacle 1 heure à tuer. Et c'est son co-scénariste, Michael Quiroga, qui vient chercher ce prix. C'est parti. Ah, vous êtes là. Bravo. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là. D'autant plus que moi, avec Wally, on travaille ensemble depuis le début. En fait, on a tout écrit ensemble, les spectacles, les chroniques, celles d'Inter, de Mediapart. Et personne ne le sait, ça me saoule. Donc, je me suis dit, je vais venir. Voilà. Alors, avec Wally, on va pas partager ce prix avec la classe politique, mais on va la leur dédier quand même. Merci d'être aussi médiocre, d'être aussi menteur, lâche, pleutre. Surtout, ne changez pas, parce que s'ils faisaient bien leur boulot, avec Wally, on ferait des sketchs sur le couple. Donc, on n'est pas très chaud. Voilà. Et puis non, faut dire, on a vraiment des animaux exceptionnels. Hein. C'est pas pour reparler de Sarkozy, mais sérieux, les faits qui le concernent en ce moment remontent à 2007. C'est-à-dire que son crime, il a 18 ans. Son crime, il est majeur. C'est une dinguerie. Il faut une génération pour juger ces gens-là, quoi. Et je vous parle même pas de la nouvelle génération. Hein. Je vous lance des noms comme ça, ou des Acastera. Là, il y a une Marianne, ça me fait penser à Marlène Schiappa à cause du fond. Tu vois, automatiquement, t'as Attal, tout ça. Mais ils ont le temps, hein, puisque après tout, c'est seulement si t'as pas eu ta relax avant 50 ans que t'as raté ta vie. Ils ont encore de la marge, t'as vu. Ils ont encore de la marge. Donc, je vais remercier aussi l'équipe parce qu'un spectacle, certes, on l'a écrit à deux, lui il le tourne, mais il y a une équipe derrière, dont merci Manu, merci Mohamed, merci Benjamin, merci tous ceux qui nous soutiennent. Et puis, avant tout aussi, merci au public, parce que c'est vraiment le retour du public qui fait que, on y va, il nous encourage, il nous indique, qu'on est dans la bonne direction, et ça c'est super important. Et puis bien sûr, merci à Anticorps, c'est une association vraiment essentielle. Je le dis aux gens qui sont en ligne, puisque vous êtes en ligne, allez faire un don en ligne, ils ont vraiment besoin de thunes, je vous jure.
Il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas de chauffage. Les chaises, elles sont claquées au sol. Elles font pas 40 000 boules, elles font 40 € pour toutes les chaises. Tu vois, le banquet, il faut amener son manger. Faites quelque chose de sérieux. Faites un don. Merci. Bon, et Walidia était quand même, je pense, super content de recevoir ce prix, surtout par moi. Donc, il nous a fait une petite vidéo. C'est maintenant. Salut Anticorps et tous les anticoristes, merci beaucoup pour ce prix, ça me touche énormément venant de vous. Continuez ce travail-là, déterrer des affaires que je puisse faire des vannes avec, c'est très très important. Merci, merci, merci pour le soutien, j'espère que quand vous me choperez pour fraude fiscale, vous serez très sympa. Moi je peux pas être là avec vous ce soir parce que je suis ici, merci beaucoup. Merci Anticorps. Continuez, lâchez rien, on est avec vous. Merci. Promis, j'ai tout déclaré. Tout déclaré. Merci beaucoup. Bravo, Mickaël, merci. Bravo à Wally. Et merci Inès. Merci beaucoup. Encore une récompense qui échappe à Laurent Gérard. Malheureusement. Alors Laurent, vous le savez, n'est pas un mauvais perdant. Il m'a confié le soin de vous lire quelques mots sur sa réaction quant à sa défaite. Gna 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 les féministes, gna gna les véganes, wesh les jeunes, le rap, yo. Fin de citation. Je l'imite moins bien que lui-même imite Michel Leb qui fait un AVC. Mais écoutez, j'ai fait le maximum. Et encore, je vous ai évité les accents parce que Laurent, on le connaît surtout pour son imitation de Christiane Taubira avec l'accent martiniquais. Bref, celle qu'on va accueillir. Il y a des fans de Laurent Gérard ce soir ? Oh, il y en a toujours un qui traîne. Tu sors, bien évidemment. Hein.